Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Chère Balance, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour avoir plus de précision pour ce mois d'octobre. Alors les balances, il est toujours question de vivre des événements qui libèrent votre personnalité de ses entraves majeures et de remettre en question totalement la relation avec la figure paternelle pour certains d'entre vous. Des circonstances favorables pour vous réaliser sont possibles dans les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement, et en rapport aussi avec tout ce qui est à l'étranger. Cependant, vous pourriez être soumis à certaines tensions et conflits au sein de votre carrière et de votre réputation. Celle-ci pourrait d'ailleurs en pâtir si vous ne maîtrisez pas votre énergie combative. Le soleil est dans votre signe, alors vous jouissez d'une belle vitalité et d'un rayonnement qui attire les gens autour de vous. Profitez-en pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. À partir du 17 octobre, la période sera vraiment propice aux rencontres amoureuses, aux sentiments, au plaisir, à une communication douce, romantique et bienveillante, alors profitez-en. Voilà pour votre point horoscope les balances et on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous chers amis Balance pour votre tirage du mois d'octobre. Cette guidance reste générale, donc je vous invite à aller écouter le signe de votre ascendant et aussi le signe de votre lune pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée par mail. Dans la barre de description, je vous laisse mon mail, donc vous n'avez qu'à m'écrire. Alors, cette guidance, on va aller voir un petit peu les énergies de votre mois d'octobre, puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle, et on terminera par un message des anges à propos d'une situation qui vous préoccupe ou d'une question que vous vous posez. Donc, on va faire le tirage de ces 2 cartes maintenant, et j'irai vous les lire à la fin de la guidance. Donc, les balances, pensez à cette situation qui vous préoccupe. Vous aurez le choix entre ce quartz rose ou cette cornaline orange. Allez, les balances, concentrez-vous, pensez à la situation qui vous préoccupe ou pensez à la question que vous vous posez. Et on va prendre une carte pour les balances qui choisiront le cœur en quartz rose et pour les balances qui choisiront le cœur en cornaline orange. Voilà, et je vous les lirai à la fin de la guidance. Allez, les balances, on commence par vos énergies à vous pour ce mois d'octobre. Quelles sont vos énergies? Ensuite, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre? Votre atout principal, les balances, le blocage éventuel, le conseil du tarot, puis les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale, et les énergies de votre vie professionnelle. Allez, on commence par vos énergies pour ce mois d'octobre. Alors, les balances, on a 2 cartes, bien sûr, comme vous pouvez le voir. On a le 6 d'épée et le roi de bâton. Donc déjà, la première énergie qui vient avec ce 6 d'épée, les balances, c'est que il y a une situation dont vous souhaitez vous libérer. Il y a un départ. Et si le 6 d'épée, ça me montre qu'il y a un départ d'une situation pour aller vers quelque chose qui vous épanouit plus, qui vous correspond davantage. Vous avez traversé ou vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus, dans laquelle vous ne vous épanouissez plus. Là, vous dites stop et vous décidez de partir, d'aller voir quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus épanouissant, de plus équilibré, de plus stable. En tout cas, voyez l'adjectif qui vous parle.
Donc là, c'est une forme de lâcher prise. Vous décidez que ce n'est plus bon pour vous, donc vous quittez, vous partez. Donc là, concrètement, c'est peut-être déménager, changer de lieu d'habitation, quitter un travail, rompre avec votre partenaire, si vous en avez l'envie, bien évidemment. En tout cas, il y a un départ pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et on voit que ce départ va être favorisé par une grande énergie de combativité. Le roi de bâton nous montre que vous maîtrisez votre énergie et vous en avez beaucoup en fait. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Vous avez un feu intérieur qui brûle en vous, une énorme envie en fait de partir de cette situation. Vous savez que c'est plus bon pour vous et que ça vous permettra une fois partie de rayonner à nouveau cette lumière, ce leadership, ce charisme en fait qui fait que les gens ont envie de vous connaître, ont envie de vous parler, ont envie de s'approcher de vous, vous voyez. Vous ne serez plus dans des énergies ternes et sombres que la situation précédente vous faisait ressentir. Vous avez vraiment envie de retrouver votre belle lumière, votre enthousiasme, votre joie de vivre et là, vous êtes prêt à mettre énormément d'énergie pour favoriser cette transition au mois d'octobre. Donc vous me direz en commentaire quelle est la transition que vous êtes en train de vivre, mais je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie à mettre dans cette transition, ce départ, pour aller vers ce nouvel avenir qui se présente, ou qui se présente pas d'une façon fortuite, c'est vous qui le mettez en place, hein, les balances. C'est vous qui êtes les maîtres hein, avec ce roi de bâton. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre? On a les amoureux, donc ça peut nous indiquer deux choses. On ira voir un petit peu après comment ça parle. La première chose que ça m'indique, c'est que au centre de vous, ce qui ne m'étonne pas, c'est la carte de l'amour. D'ailleurs, je vous souhaite un bel anniversaire les balances, on est en ce moment, le soleil est au-dessus de votre tête, puisqu'on est dans le signe de la balance, donc c'est votre mois d'anniversaire. Ce qui me montre que la balance, c'est le signe de la relation, c'est le signe du partenariat, de l'association, de la collaboration étroite, de la relation amoureuse. Donc là, très clairement, au cœur de vous, il y a une relation, vous avez vraiment envie, soit vous êtes déjà en couple et vous avez vraiment envie de renforcer les liens qui vous unissent à votre partenaire, soit vous êtes célibataire et là vous avez vraiment envie d'attirer la bonne personne à vous au cours du mois d'octobre. Vous avez, pour certains d'entre vous, envie de faire la rencontre, celle qui amènera à une relation durable, stable et, importante en fait dans votre vie. Hein. Ensuite, si c'est pas de l'amour, c'est que vous avez vraiment envie au niveau professionnel de signer une association, un partenariat pour élaborer un projet avec quelqu'un de proche, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes croyances et le même objectif. Vous avez vraiment envie de vous associer. Hein. Et puis, la troisième chose, avec ces amoureux, ça me montre que vous avez au cœur de vous un choix à faire. Il y a un choix à faire pour ce mois d'octobre. C'est peut-être ça aussi. Face à ce choix, vous aurez envie justement de quitter, de lâcher prise par rapport à cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant comme je vous le disais juste avant. En tout cas, un choix se pose à vous et ça va être un choix à faire entre la raison et le cœur. Donc voyez ce qui vous parle le plus quand vous êtes face à ce choix. Imaginez-vous dans la situation 1 ou dans la situation 2 et voyez ce que votre corps vous indique comme signaux. Si dans le choix le 1 ou le 2, hein, si votre ventre se serre, vous sentez votre ventre qui se serre, la gorge qui se noue, c'est que ce choix n'est pas aligné avec vous. Si au contraire vous sentez une énergie d'ouverture dans le cœur, dans le plexus solaire, c'est que ce choix est le bon pour vous. Donc faites confiance à votre corps parce qu'il sera le meilleur allié pour vous indiquer la voie à suivre. Quel est votre atout? Les balances. On a le 8 de pentacle. Donc l'atout pour vous, c'est avec le 8 d'aller dans le détail, de travailler, de ne rien lâcher, de persévérer, de faire des efforts. Donc si ça concerne une relation amoureuse ou si ça concerne un partenariat ou un choix à faire, allez voir ce qui se passe dans le détail. Il n'est plus temps de croire, de faire comme si, non, là il faut vraiment aller concrètement dans le détail et votre atout c'est justement d'utiliser votre perspicacité et votre discernement pour analyser la situation dans son entièreté, pour ne rien laisser au hasard. Cette carte me montre aussi que votre atout pour faire votre choix du cœur ou pour développer une relation sentimentale ou attirer votre partenaire à vous, ça va être d'être beaucoup plus créatif et de faire preuve de créativité dans votre vie quotidienne, mais également de développer votre sens artistique. Les balances, n'oubliez pas, vous êtes gouverné par la planète Vénus qui elle régit tout ce qui est artistique et créatif et qui régit également l'amour. Donc là,
faites appel aussi à ça pour mettre un petit peu plus de fun, de créativité, de joie, comment dire aussi, de légèreté, d'insouciance, d'espièglerie dans votre vie au cours du mois d'octobre. Et puis ça vous demande de parfaire vos idées, de les retravailler, de les réévaluer, de retourner dessus, de les revoir pour, dans le détail, y apporter des petites corrections pour que vraiment ce soit la chose la plus belle possible. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous bloquer? On a la Reine de Pentacle. Alors, cette Reine de Pentacle, elle est assez détachée en fait. Cette Reine de Pentacle, elle est assez indépendante, elle est autonome, c'est la gestionnaire de tous les domaines de sa vie de façon autonome. Là, c'est votre blocage. Donc en fait, ce que j'entends par rapport à ces cartes qui sont au-dessus, le 6 d'épée qui me parle de lâcher prise, cette carte-là pourrait justement gêner ce lâcher-prise. Si vous continuez à vous dire « je suis capable de tout gérer toute seule, je n'ai besoin de l'aide de personne, je suis autonome » et si quand on vous propose de l'aide, vous refusez ou si quand vous en avez besoin, vous n'allez pas la chercher, ça va vous desservir, ça va vous empêcher d'ouvrir votre cœur à ce que des personnes viennent justement vous apporter de l'aide, ça va vous empêcher à ces personnes-là de venir à vous pour faire des rencontres, pour signer des associations et des partenariats, parce que pour signer un partenariat, il faut bien que la personne se rende compte que vous avez besoin d'elle, que vous avez envie de construire un projet à deux. Si vous ne formulez pas ça, la personne ne va pas pouvoir le deviner. Donc, oui, vous êtes une très bonne gestionnaire, chère Balance, mais comme je le disais hier soir à une personne avec qui j'étais, moi aussi, par exemple, je sais faire plein de choses, mais j'ai appris aujourd'hui quand on me propose de l'aide, je dis ok, j'accepte, même si je suis capable de le faire toute seule, c'est pas le problème. J'accepte de l'aide parce que je me dis ça fait plaisir aussi à la personne qui est en face d'apporter son aide et ça tisse un autre lien entre nous. Donc voilà, essayez de lâcher un petit peu, on vous dit en tout cas, si vous restez trop dans votre côté gestionnaire, ça ne vous permettra pas d'être dans votre ouverture de cœur pour faire venir des personnes à vous, justement. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup? L'As de Pentacle, on vous conseille pour ce mois d'octobre. Donc on a l'As, ce qui n'est pas étonnant puisque je vous disais que vous êtes en transition, vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau qui sera plus épanouissant. Vous mettez beaucoup d'énergie à ça les balances et là on vous conseille concrètement de faire une première action qui va dans cette nouvelle voie. Ne restez plus dans le domaine des idées, de théorie. Ok, en théorie, on peut tous bien y vivre, mais là, au mois d'octobre, pour vraiment concrétiser ce nouveau chemin, on vous invite vraiment à poser une action concrète. Donc, vous voyez comment ça vous parle, si ça parle d'un déménagement, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet professionnel. En tout cas, il ne sera plus temps de juste réfléchir à ce projet, mais vraiment d'avoir une action concrète dans la matière. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie amoureuse ? Les balances. On a le 5 d'épée et le 6 de bâton. Donc pour certains balances qui sont en relation avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a... il peut y avoir potentiellement des disputes avec votre partenaire, des conflits, des tensions par rapport à propos de vos égos. Peut-être que vous vous heurtez à l'ego de votre partenaire qui ne veut pas entendre certaines choses, qui n'a pas envie de voir certaines situations en fait. Et du coup, vous savez, quand on a trop d'ego, on se sent tout de suite visé, on se sent tout de suite accusé, on a l'impression de prendre des choses pour des reproches alors que c'est pas du tout le cas. Et donc ça peut générer des conflits. Donc là, il y a une situation comme ça où, avec ce 5 d'épée, il y a vraiment une prise de tête par rapport à ça. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train de réfléchir justement à comment faire pour améliorer votre relation amoureuse. Peut-être que ces derniers temps, celle-ci est un petit peu en berne. Et pour celles et ceux à qui ça parle uniquement, vous êtes en train au mois d'octobre justement d'apporter des solutions qui amèneraient à nouveau une réussite, un succès à votre relation, beaucoup plus d'amour, en tout cas un lien qui se développe. Si vous êtes célibataire, on voit justement qu'au cours de ce mois d'octobre, vous êtes en train de réfléchir à comment faire justement pour lâcher dans votre mental les idées qui vous empêchent de réussir votre vie amoureuse. Il y a certainement en vous, les balances, des croyances, des valeurs, des idées qui ne vous rendent pas libre, qui vous font rester dans vos peurs, qui vous font croire des choses qui ne vous
permettent pas d'accueillir une personne avec qui vous auriez une relation qui soit épanouissante. Donc là, vous faites un petit peu le tri justement pour pouvoir véritablement accueillir une personne avec qui vous pourriez avoir une relation épanouissante et heureuse. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle, la roue de fortune. Alors ce 6 de Pentacle me parle du donner et du recevoir. On voit que vous êtes en train justement d'œuvrer. Pour les balances, vous êtes en train d'œuvrer dans votre travail, vous savez ce que vous avez à faire pour votre projet, au sein de votre administration, auprès de vos collègues, de vos chefs, de votre public. Vous travaillez, vous donnez, vous recevez, il y a un échange, il y a une énergie qui circule. Et cette énergie qui circule dans justement l'activité que vous avez, parce que vous avez beaucoup d'énergie à y mettre, et vous y mettez beaucoup d'énergie, vous investissez, on voit que ça fait tourner la roue et que ça va vous permettre, que ça va vous apporter des opportunités, un petit coup de chance de la vie va certainement au mois d'octobre mettre face à vous une opportunité à saisir, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la carte du choix ici, face à vous, ce choix à faire en ayant conscience qu'il y a des choses à travailler, qu'il faut encore persévérer dans cette voie, il ne faut pas lâcher les balances pour le mois d'octobre, et vous allez prendre une décision justement au cours du mois d'octobre par rapport à votre vie professionnelle. On vous conseille en tout cas de planter une première graine pour avancer. Alors maintenant, on va aller lire les messages des anges par rapport à la situation qui vous préoccupe ou à la question que vous vous posez. Faites pause sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de choisir entre le quartz rose ou la cornaline orange. Allez, je vais vous lire la première carte, le message, qui est l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, il y a une grande protection pour vous, les balances. Quoique, quel que soit le choix que vous fassiez au mois d'octobre, il est protégé. Pour vous qui avez choisi la cornaline, on a la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc c'est ça les balances. N'oubliez pas que vous avez accompli déjà beaucoup de choses. Soyez en gratitude par rapport à ça et surtout soyez fiers de vous. Merci d'avoir écouté cette guidance. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager à d'autres personnes ou à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.